Salut mon petit lapin. Cette chaîne n'a aucune visée commerciale ou économique. Il nous arrive d'utiliser parfois des musiques qui sont sous copyright. YouTube y ajoute de la publicité sans notre accord. Si tu veux t'en prémunir, eh bien, utilise l'extension AdBlock. La seule récompense qu'on tire à partager tout ça avec vous, eh bien, c'est votre reconnaissance. Pour cela, vous avez deux outils, les pouces et les commentaires. Alors si cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à en faire usage. Je te dis à bientôt, bonne vidéo. Salut le petit lapin. Je n'ai pas de ventre. Ça n'est pas vrai. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on avance, juste pour faire une petite mise à jour de ce qui est fait, de ce qui reste à faire. Je suis un peu rincé. On se tape des journées en ce moment, c'est showtime. Voilà, mais là tu vois, on est dans notre verger avec la maison en arrière-plan. J'avais envie de te faire un joli plan. En plus, tu vois, la nature s'est réveillée. C'est quand même plus joli qu'il y a quelques semaines. Hein, les arbres sont en fleurs. Bon, bah là, tu vois, t'as pas de chance. Il y a le soleil il y a 5 minutes, mais là, bah, tu feras avec le mauvais temps. Et puis voilà. Et donc, dans mon verger, souviens-toi, j'avais fait une foche. Et là, ce que je fais, en fait, pour pouvoir passer, tu vois, je me fais des petits sillons au tracteur tondeuse pour, en fait, éviter de tout couper et de foutre la merde, parce que bon, un verger, il faut quand même qu'il y ait beaucoup d'insectes, qu'il y ait beaucoup de fleurs, hein, pour que ça fructifie bien et pour qu'il n'y ait pas non plus de nuisibles. Enfin bon, tout ça tu sais, hein, il faut qu'il y ait de la biodiversité pour que les choses s'équilibrent. Donc du coup, ce que je fais, moi, c'est quand même pour moi avoir un passage et pas non plus tout tondre. Et ben, en fait, avec le tracteur, tu vois, je fais des petits sillons comme ça et ça me fait des chemins dans mon verger. Donc je peux accéder à mes arbres, ramasser les fruits, regarder dans quel état ils sont, sans pour autant tout déglinguer. Voilà, donc là on va aller faire un petit tour du chantier donc, de terrassement qu'on devait faire derrière. Je vais te montrer où est-ce qu'on en est et aussi te montrer et te dire quels sont les projets là dans les prochains jours. Allez, je te reprends dans un petit moment. Voilà, donc là on est sur la partie potager. Donc comme tu avais vu la dernière fois, on avait fait notre petite opération carton plus broyat. Du broyat, on n'en avait pas non plus des masses, donc on a pu faire que ça. Donc là, parce que là, j'ai pas envie de me faire dépasser, parce que là, je sens que la nature, là, elle est déterre, là. Donc du coup, là, on est en train avec Agnès de se faire du broyat pour pouvoir terminer de mettre du carton et de mettre du broyat. Donc du carton, on le récupère dans les bennes, hein, derrière les magasins, les bennes vertes, là, on fouille, on fait les gitans, quoi, on met tout dans la voiture, et puis voilà. Et le broyat, en fait, on voulait en faire rapidement, donc on est parti dans l'idée là de commencer en fait à élaguer tous les noisetiers en fait du chemin. Donc là je vais te montrer, tu vas voir. Parce que mine de rien, on a le broyat, je veux dire, il faut quand même beaucoup de volume en termes de végétaux pour arriver à faire un bon volume de broyat. Parce qu'une fois que tout ça c'est passé à la moulinette, ça fait plus du tout le même volume, hein. Donc là en fait voilà. On a commencé ça cet après-midi. Donc en fait, tous les noisetiers là qui bordent, là, tu vois, je les coupe à une certaine hauteur. Après, de toute façon, tout ça, en fait, ça repart du pied. Tu vois, toutes les tiges que j'ai conservées, et tout ça, ça va faire des branches, quoi. Et en fait, l'idée, encore une fois, là, c'était, en fait, là, juste au-dessus, c'est un chemin de randonnée. Donc ces arbres-là, ils faisaient haie, mais le souci, c'est que vu qu'ils avaient poussé très haut, la canopée, en fait, le feuillage, il est trop haut, donc il masque rien du tout. Donc là, en fait, en les raccourcissant, on met tout le feuillage à hauteur d'homme, donc ça nous fera une haie occultante et donc plus occultante. Donc, enfin bon, là, pour l'instant, évidemment, comme ça, tu vas me dire, ça nous rend visible, mais plus tard, dans 1 ou 2 ans, ce sera bon. Olive! Oh! Tu arrêtes là? Putain, elle gratte le grillage, cette connasse, alors c'est affreux. Ouais. Donc voilà, je pense que... Donc là, en fait, pour pas trop se saouler, on va faire une journée tronçonnage, une journée broyage, une journée tronçonnage, une journée broyage, ainsi de suite, pour varier en fait le travail, parce que sinon, bon, ça, c'est l'usine, quoi, hein, donc on s'emmerde, quoi. Donc voilà. Oui, donc là j'ai envie de dire ça aussi, sur le travail, vous pouvez vous dire, et c'est un peu vrai, putain ils en attaquent dans tous les coins, il n'y a rien de fini, c'est la merde. Alors oui et non, c'est-à-dire que pour, voilà,
en fait, d'une action, on essaye d'avoir plusieurs bénéfices en fait. Donc là, en fait, ben, on élague et en même temps, ça nous fait du broyat donc pour le potager. Et puis, ben, aussi, il y a que quand on ne peut pas avancer sur un chantier pour des raisons économiques, parce que des fois on n'a pas d'argent, ou parce qu'on n'a pas le matériel, ou pour plein d'autres raisons, eh bien, on attaque autre chose. Le but, c'est toujours d'avancer. Donc, ben, des fois, on abandonne un chantier pour le reprendre plus tard. Et ben, ça fait avancer plein de choses en même temps. Mais on a le mental et la discipline de ne pas non plus laisser tomber ces chantiers. On finit toujours par les terminer. C'est pour vous expliquer un petit peu la manière dont on travaille, parce que c'est vrai que bon, bah, y a des chantiers attaqués dans tous les coins. Voilà. Ben voilà pour cette petite explication. Et on va passer tout de suite derrière pour te montrer ben, où est-ce qu'on en est du terrassement. Oui, bah tiens, la réserve incendie, même principe, on a donc mis une bâche, et on a remis nos pierres, puis on a mis toutes les plaintes. Donc Agnès, ce qu'elle a fait pour les reconnaître, eh bien, c'est qu'elle a mis des petits bandeaux comme ça là, et c'est marqué au stylo ACD là, la variété que c'est. Comme ça, tu vois, c'est plutôt sympa. Donc là, voilà, donc là au moins, puis là, c'est encore ce que je disais, c'est que maintenant, quand on fait des trucs, on fait en sorte que ça bouge plus, quoi, parce que ça va à une vitesse telle la nature reprend ses droits à une vitesse telle que tu as mis un endroit à peu près nickel, tu vas faire un autre chantier, tu reviens sur ce que tu avais fait avant, c'est terminé, c'est comme si tu n'avais rien fait. Donc maintenant, quand on fait quelque chose, c'est pour ça qu'on utilise encore, bah, je sais encore, je me répète de la bâche, mais maintenant, quand on fait quelque chose, on fait quelque chose qui ne bouge presque plus, quoi. Voilà. Donc ben, c'est assez joli là. Puis là, tu vois, on a tiré un cordeau là pour que ce soit vraiment des arêtes. Moi j'aime bien quand c'est bien droit, bien net. Donc voilà. Voilà. Donc là pour l'instant, bah, c'est une des parties où on n'a rien attaqué du tout pour le moment. Là on va faire un appentis à bois là, après le poulailler. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Et on arrive donc dans la zone sur laquelle on a beaucoup travaillé ces jours derniers. Ah tiens, faut qu'on ramasse le shaker là. Et du coup, ouais, là, on est fou. C'est du gros boulot. On est un peu fatigué. C'est peut-être un peu ce qui m'a tiré sur la gueule, moi. Donc voilà. Donc voilà, tu vois, on a sorti des belles pierres quand même. Donc tout ça, on y a sorti avec la rétropelle, avec le tracteur. Et je vais te montrer où est-ce qu'on les a sortis. Donc ça va nous, justement, ça va nous servir ben, pour les aménagements qu'on va faire. Et puis là, pareil, toutes les pierres, hein, c'est des pierres qu'on brasse quand on prend de la terre. Voilà. Donc là, voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, hein, c'est aujourd'hui, parce que moi je te fais pas des vidéos 3 mois à l'avance pour te les publier. Hein, c'est pas, on n'est pas une émission nous. Hein. Voilà, on est le 28 avril. Voilà, donc là c'est là où on en est aujourd'hui. Donc on a terminé le terrassement, on a ramené la terre qu'on voulait, ça ressemble à ce que je voulais moi. Là du coup ce qu'on s'est fait et qui n'était pas prévu au départ, on s'est fait un accès vraiment confort à la cuve enterrée. Puisque, bon je sais pas si tu te souviens comme c'était au début, mais c'était pas terrible. On le taillerait pas si on veut. Et puis il faut savoir quand même que ça se dévisse de force ce truc là, donc c'est bien de pouvoir tourner autour. Donc en fait ce qu'on a fait, bah, c'est on a fait donc une tranchée, quoi, on a décaissé tout autour. Ensuite eh bien, on a mis des bâches qui vont bah, de là à là, et ensuite bah, on a monté en pierre sèche, ce qui fait que bah, la terre n'est pas, comment dire, bah, les mauvaises herbes, oui je veux dire mauvaises herbes, ne devraient pas pousser en fait dans le mur, donc ça devrait rester net comme ça. Et après ça c'est un gravier qu'on a trouvé. Qu'on a trouvé, voilà. Et voilà, donc comme ça, on a un endroit vraiment nickel. Et ça, c'est un truc aussi que, enfin moi que j'aime bien, c'est pour les endroits qui nécessitent en fait une intervention. Ben moi, j'aime bien que ce soit propre en fait. Je pense qu'on est beaucoup plus motivé à faire le nettoyage de ces regards, de ces filtres de cuve, quand c'est accessible autour, quand voilà, quand c'est bien fait, quoi. Je pense que j'irais beaucoup moins s'il y avait des orties partout autour que dans ce cas-là. Voilà, donc je pense que les endroits techniques, les parties techniques doivent être très accessibles et agréables aussi d'accès, de manière à ce que ce soit plus motivant d'y aller. Voilà. Donc maintenant, là, en fait, on attend de recevoir des bâches et on va faire tout un aménagement paysager de cette zone-là. Donc bah, après, ça, je vous montrerai. Pardon, on va se décider au fur et à mesure de comment est-ce qu'on va faire. Je vais peut-être aller prendre quelques remorques d'écorce pour mettre de l'écorce, mettre de la pierre. Enfin bon, on va s'amuser et puis on va ensuite planter toutes nos herbes. Voilà.
Et puis voilà, et puis bon, bah, c'est pas mal avancé quand même, hein, c'est pas mal avancé. Et du coup, oui, alors voilà, donc où est-ce qu'on prend la terre? Donc je vous avais parlé du captage de la source. Donc l'idée, en fait, au début que j'avais, c'était, ben, encore une fois, faire d'une pierre deux coups, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure. Sauf que le terrassement autour de la source s'avère très chronophage, dans le sens où on a beaucoup de pierres, où ben, on a une descente quand même qui est importante. Donc en fait, on passe beaucoup de temps à gratter autour de la source et beaucoup moins en fait à charger de terre là-bas. Donc là, on s'est dit non, mais là, c'est pas possible, quoi. On va prendre trop de temps pour ça. Il faut quand même qu'on avance. Donc du coup, on a décidé de prendre la terre à un endroit plus accessible, donc ici. Donc là, on y va à la rétropelle, on charge au godet, ensuite on remplit la brouette thermique et pof, on va mettre ça là-bas. Donc c'est là qu'on a déterré les grosses pierres et les plus petites. Et c'est ce qui nous a permis d'accélérer un petit peu la mise en place de l'envers. Parce que là, en fait, dans les objectifs qu'on a, voilà, donc nos objectifs maintenant, c'est de terminer au plus vite l'envers de la maison, de boucler tout le BRF et les cartons dans les allées du potager, que le potager soit vraiment nickel chrome, qui demande le moins d'entretien possible. Et ensuite, eh bien, on va aller à fond dans la création du poulailler. Donc voilà, donc ça c'est les objectifs à plus ou moins court terme. Donc on veut vraiment accélérer là-dessus. Voilà. Donc j'espère que ce petit tour vous aura intéressé. Je vous invite eh bien, à nous rejoindre sur le réseau autonome, hein. C'est un endroit où on échange vraiment beaucoup. C'est le meilleur endroit pour vous pour discuter avec moi. Parce que moi, les commentaires, j'essaye d'y répondre, mais je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus intuitif. Si vous venez sur le Discord, vous allez voir, vous pourrez vraiment parler avec moi de manière plus régulière et tout. Donc voilà, voilà, si vous voulez échanger avec moi, c'est le meilleur endroit où se retrouver. Je lis tous vos commentaires évidemment, et je continue à vous dire que lorsque j'ai lu votre commentaire, pour vous le signifier, eh ben, je mets un j'adore. Voilà. Et puis j'essaye aussi de faire mon maximum pour répondre à vos questions dans ceci. Et je suis toujours intéressé aussi de savoir eh bien, où vous en êtes dans votre projet. J'aime beaucoup quand vous me partagez aussi ce que vous faites de votre côté. Je trouve ça très intéressant et très motivant de savoir qu'il y a des gens qui envoient du bois, quoi. Voilà, et mes petits lapins, je vous fais plein de bisous. Avec Agnès, on vous embrasse tous. Et puis on vous dit au revoir.